Allô, moi pis ma phase de Forrest Gump endormi, on s'en va à Victoriaville. C'est parti. OK, Bromptonville, 12 km de fil à 1h50. Je viens de traverser la rivière Saint-François. La température est bonne, c'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. J'ai déjà gagné plusieurs degrés depuis le matin. Je me sens bien. Quelques légers inconforts, là, fesses, le haut des fesses, un peu la hanche gauche, un petit peu quadriceps de la jambe droite. Mais sinon, ça va, je me sens bien. Peut-être mentionner, le plan initial, c'était de partir à 3h du matin. Finalement, je suis parti à 6h40. Les avantages de ça, c'est que j'ai eu plus de sommeil, puis j'ai évité les températures très froides de la nuit. Par contre, en désavantage, je me suis claqué en pleine gueule le trafic matinal sur la 143. Mais je fais partie de l'expérience, je suis content aussi d'avoir vécu ça. Je poursuis. Je suis maintenant à Windsor, 23 km en 3h40 environ. La 143 entre Bromptonville et Windsor, plutôt chouette. Il y a de l'action, tu sais. Les maisons, les fermes, les industries sont pas trop espacées. Donc, on s'ennuie pas. Des beaux paysages également. On entendait par moments l'autoroute 55 qui est de l'autre côté de la rivière Saint-François, mais pas très loin de la 143. Donc, on entendait ça un peu en écho. Sinon, je me sens bien. Mes petits inconforts se sont calmés. Par moment, la hanche gauche faisait un petit peu plus mal, mais là, je la sens à peu près pas. Fait que c'est correct. Je surveille mes épaules avec mon sac à dos. J'ai l'impression que d'ici une couple d'heures, je vais le ressentir. Les ampoules aux pieds aussi que je surveille. Il y a mon gros orteil gauche qui me fait des petits signes, mais rien de gros. Ça va bien. OK, Saint-Claude. Je suis parti depuis 6 heures, 38 km. Fait que le chemin gauchen entre Windsor et Saint-Claude a été difficile, des bonnes côtes. Puis, niveau psychologique, là, que ça a été plus dur. Douleur musculaire qui embarque dans les jambes. J'ai eu une bonne ampoule au gros orteil du pied droit que j'ai traité. Mais en même temps, je me suis arrêté 5 minutes sur le bord de la route pour me changer. Ça fait du bien, j'ai pris une barre, petite barre tendre. Ça fait du bien ça aussi. Il y a la pluie qui s'est mise de la partie, ce qui n'est pas désagréable pour l'instant. Mais là, il me reste, c'est ça, je poursuis jusqu'à Danville. Je suis dans un bon état d'esprit, mais c'est un bon 3 heures. Là. Fait que c'est là-bas que je veux aller faire ma première longue pause. Je vais voir comment ça se passe. Là, je suis un peu perdu. Là. Il y a une madame qui m'a dit que le 7e rang que je vais prendre bientôt, ça devrait être à ma gauche, à quelque part. Puis, tantôt, quand je me suis arrêté là, pour traiter mon ampoule, puis me changer un peu, puis manger, il y a une voiture qui s'est arrêtée comme ça, juste parce qu'elle a vu que j'étais sur le bord de l'accotement, pour voir si j'allais bien. Fait que ça me dit que si je manque de motivation, de conviction d'ici la fin, j'ai juste à lever mon pouce, puis quelqu'un devrait me prendre assez rapidement. OK, je suis présentement à Danville. Je viens de me poser un bon 45 minutes, peut-être même 1 heure, à la menthe du carré. C'est là que je viens de manger un gros repas. Ça fait du bien me reposer un peu aussi. Aller un petit peu sur les réseaux sociaux, saluer du monde, puis traiter mes ampoules surtout. J'ai des très bonnes ampoules aux 2 pieds. C'est pas joli. C'est peut-être ça qui va m'arrêter, m'empêcher de me rendre à Victo à pied. Parce que les jambes, là, je le sens bien un coup reposé. Et les ampoules, ça, je ne sais pas trop comment ça va réagir. Je me suis coussiné ça. J'ai mis plein de pansements. Puis, à voir. Il pleut encore pas mal, ça n'a pas arrêté depuis midi. C'est parti! OK, je passe de Danville à chambre d'hôtel de Victoriaville, claqué, mort.
De Danville, je me suis mangé la pluie, puis après quelques kilomètres, là, j'ai levé le pouce. Il y a deux d'autres qui m'ont ramassé, qui sont de la Tingwick, fait que j'ai fait le reste du chemin Craig avec eux. Ça va vraiment vite en voiture, là. De Tingwick, là, j'ai marché un peu pour aller direction Warwick, puis après peut-être 2 ou 3 kilomètres, là aussi j'ai levé le pouce. Cette fois-ci, c'est une femme basée à Tingwick qui allait faire des commissions à Warwick, qui m'a embarqué, une Suisse, d'origine suisse plutôt, qui est au Québec depuis longtemps, si j'ai bien compris. Puis rendu à Warwick, ben, j'ai pris une poutine, puis après ça, dès que je t'ai embarqué, je pense que c'est la 161S qui s'en va vers Victo. Il faisait fret à ce moment-là, puis j'ai tout de suite levé mon pouce. Puis la première voiture m'a embarqué un agriculteur qui a une vie vraiment tripante, qui a voyagé en Colombie, en Australie, tout ça avec son métier. Puis qui m'a laissé à l'hôtel. Fait que depuis mon arrivée à l'hôtel, il y a eu le bain, il y a eu le décrassage, puis j'ai mal aux jambes. Puis c'est ça. Là, je relaxe dans le lit en écoutant Louis T. Louis T veut savoir. Puis ouais, au final, j'aurais peut-être marché 60 à 65 kilomètres. C'est bien en masse. Ce qui m'a eu surtout, c'est les ampoules, vraiment, là. Le froid n'a pas aidé à la fin, la motivation, puis la lourdeur des jambes aussi a joué, là, c'est clair. Fait que, ouais, je suis bien content. C'est comme pour mon 10 kilomètres que je faisais 40, je fais 45. C'est super. C'est bien correct. Moi, si je continue à pas atteindre mes objectifs de même, là, je me plaindrai pas.